Salut à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul. Donc en fait je la refilme parce que j'étais rechercher des petits trucs ici assez récemment et que du coup je me suis dit que ce serait quand même beaucoup plus agréable de vous montrer tout ça en une fois. Donc petite chose, je tiens à vous signaler que si je vous montre tout ça, c'est juste parce que je suis super contente d'avoir pu avoir l'opportunité de trouver ces produits là. Je suis super satisfaite de mes achats et voilà, ça ne m'arrive jamais de craquer comme ça. Là c'est juste parce que comme j'avais travaillé pendant 2 mois, je me suis permise de le faire. Et voilà, j'ai travaillé pendant les 2 mois entre autres pour me faire plaisir ici en vacances. Et voilà, je me suis dit comme ça que ce produit me permettrait de vous faire des revues de fou. Et voilà, donc je suis trop contente, c'est des produits que je voulais vraiment depuis un bon moment. Et voilà, je suis juste hyper heureuse d'avoir pu les trouver. Et je sais que ce sont des produits que j'utiliserai. Et ça me fait trop plaisir. Donc voilà, donc là je filme sur la terrasse du petit studio qu'on a ici donc à l'hôtel. Parce que voilà, je me suis dit que ce serait un peu plus agréable et tout ça. Et comme ça vous pourrez voir que j'ai bronzé. Voilà, donc je suis trop contente. Alors, premier truc que je vous ai montrer en fait, donc la plupart des achats que j'ai faits sont passés au Grand Plaza, donc au centre commercial donc, que je vous ai filmé donc, pour le vlog, je vous ai montré l'autre partie. Et il y a 2 petits achats donc, qui sont faits on va dire à peu près en dehors du Grand Plaza. Donc il y a ceci que j'ai acheté chez Wharton, donc qui est un magasin style MediaMarkt ou Fnac. Mais en fait ce que je me suis rendu compte c'est que la vie était beaucoup moins chère en Espagne et que beaucoup de trucs étaient beaucoup moins chers que ce qu'on peut trouver en Europe, enfin en Europe, en Belgique ou en France. Notamment ceci. Donc c'est un trépied, voilà, parce qu'il m'en fallait un pour pouvoir filmer mes vidéos. Et voilà, je me suis dit que c'était pas trop important pour le moment, j'avais déjà l'appareil XL le plus essentiel pour l'instant. Et que du coup j'attendrai pour avoir le trépied étant donné que j'avais été voir chez MediaMarkt et à la Fnac. Et que franchement pour pouvoir supporter le poids de l'appareil et tout ça et avoir un minimum de fonctions, un minimum de possibilités avec, c'était quand même déjà vachement cher et ils étaient quand même pas spécialement extra. J'en avais pour presque 65-70 € et je trouvais ça quand même cher donné pour un trépied. Donc voilà, et finalement bah, ici on était en vacances avec Kevin, donc on est en vacances rien qu'à 2. Et en fait, on savait pas faire de photos ensemble, dans le sens où on peut faire des petites selfies, mais c'est tout. Enfin, comment est-ce que vous voulez qu'on fasse des photos de nous deux sans demander à quelqu'un alors qu'on ne sait pas parler espagnol et qu'en plus, bon, filer ma super belle caméra à quelqu'un entre les mains, je suis pas trop pour. Et du coup j'ai fait à Kevin, écoute on va chercher un trépied, on fera des photos avec le trépied, donc voilà je m'en fiche. Tant pis de toute façon ce trépied j'en aurai besoin à un moment ou à un autre. C'est sur la gauche du Grand Plaza. Quand vous sortez vous avez le Wharton sur la gauche. Et là je regarde un peu et je tombe sur celui-ci donc qui est le Hama Star 63, donc qui est un trépied absolument génial. Donc en fait c'est un qui peut faire de 66 cm à 1,66 m, donc ce qui est genre énorme vu que c'est presque 15 cm de plus que moi. Et voilà, sincèrement, il est super beau. Là, je vous montre à peu près comme ça. Donc quand il est fermé, il ressemble à ceci. Donc vous avez donc 3 possibilités d'agrandissement, plus on peut éventuellement agrandir la tête, on va dire. Vous pouvez choisir donc le type, on va dire, d'angle que vous mettez entre les 3 pieds. Vous pouvez choisir l'angle sur lequel vous mettez la caméra. Vous pouvez la mettre facilement en format paysage en penchant la petite plaquette. Donc voilà, franchement, c'est super bien. Il est extra complet et je l'ai payé 34,95 €. Donc 35 € pour un trépied de cette qualité là, c'est que dalle. En sachant qu'en plus, là vous n'allez peut-être pas le voir, je vais vous montrer ici, voilà. Vous avez en fait ici, il vous montre que vous avez un crochet en fait, sur lequel il faut accrocher un poids. Donc en fait quand vous êtes dans cet endroit pas très régulier ou que vous filmez dans un endroit où il y a beaucoup de vent, quand vous avez notamment un appareil photo qui est assez lourd, vous mettez en fait un poids au crochet en dessous pour que le trépied soit plus lourd et que ça évite de faire tomber en fait la caméra, ce qui est genre hyper pratique. Et donc voilà, je le trouve vraiment trop génial. Une fois plié, il devient vraiment compact, il rentre dans une petite housse. Et je trouvais ça juste magnifique. Vous pouvez vraiment tout régler, tourner d'un sens, pencher dans l'autre sens. Voilà, c'est vraiment génial. Vous avez une poignée aussi pour le tenir. Enfin, c'est vraiment juste top. Et j'en suis hyper satisfaite. En plus, franchement, le design est vachement cool quand il est ouvert. En fait, le fini des pieds sont un peu genre... je vais pas dire que c'est un peu le graphique, mais c'est genre un mélange entre le doré et l'argenté mat. Et c'est vraiment très beau. Donc en plus d'être hyper pratique, il a un super beau design. Et l'air de rien, ça compte quand même un petit peu le design de mon trépied. C'est vraiment super pratique et ça m'a fait trop plaisir de pouvoir en trouver un. Et au moins comme ça, le trépied, je l'aurai. Je vais pouvoir vous filmer des tenues du jour en ayant mon appareil qui faut accrocher pendant faire... Oula, ça c'est super lourd ce genre de truc, c'est hyper compliqué. Alors avant de passer aux achats du Grand Plaza, je me suis acheté ceci là maintenant tout de suite dans une petite boutique. Donc c'est un petit headband fleuri, donc avec des petites roses rouges. Et je cherchais un depuis un bon moment, mais je n'avais pas vraiment trouvé qui me faisait flasher. Et celui-ci je le trouve super joli. Il y en avait aussi chez Claire's et tout, mais c'est genre quand même cher pour ce que c'était.
Et Kevin n'appréciait pas trop, donc du coup je me suis dit oui, si j'achète un truc et que je mets pas parce que Kevin ne l'aime pas, c'est pas non plus trop le but, puisque voilà, l'odeur doit être jolie pour lui. Donc si je prends un truc qu'il trouve pas beau, bah ça va pas le faire quoi. Et en gros là j'en ai essayé plusieurs parce que c'est dans une petite boutique ici à Touriste, vous savez, le long de la plage ou des hôtels, vous en avez beaucoup. Et en gros j'ai payé ça 2 € et il est super chouette et en plus Kevin l'adore, donc c'est parfait. Alors ensuite pour passer aux achats creux spécifiques du Grand Plaza, je suis allée dans 1, 2, 3, 4 magasins. C'est à peu près tout ce que j'ai fait dans le Grand Plaza. Je suis passée chez Bershka vite fait, mais voilà. C'était pas seulement pour ça que j'allais. En fait, j'étais hyper pressée d'aller au Grand Plaza pour la simple et bonne raison qu'il y a des magasins qu'on n'a pas en Belgique. Vous en avez certains en France, comme Kiko et Sephora, mais ce sont des choses qu'on ne peut pas trouver à Bruxelles. Et du coup, j'étais super pressée d'y aller. Je voulais vraiment pouvoir m'acheter les produits. Et il y avait aussi un Primark. Alors, un Primark, on en a en Belgique, mais il est à Liège. On est supposé en ouvrir un à Bruxelles, à l'endroit de l'ancien Forever 21 qui a brûlé il y a déjà presque 2 ans. Mais il n'y a toujours rien fait, donc du coup, voilà. Et j'ai pas forcément envie de me taper Liège, parce que la dernière fois que le trajet en train, c'est pas rentabilisé. Et en gros, il y avait bien dans le Grand Plaza, donc je me suis dit que j'allais y passer avec Kevin. Et du coup, je me suis pris quelques petits trucs qui m'ont fait super plaisir. Alors, je vais commencer par les petits accessoires, on va dire. Alors tout d'abord, je me suis acheté un mini rouleau anti-pluche avec une recharge. Donc en fait, c'est genre que vous avez par exemple un pantalon qui attrape les pluches et vous passez avec ça et comme ça, moi ça retire tout parce que j'ai plein de pantalons comme ça. Et ça m'énerve tellement. Et là, en fait, ça coûtait rien du tout. J'arrêtais pas de me dire que même pas les un déjà dans mon sac. Et j'en avais déjà vu chez H&M, mais genre, ils étaient super gros. Et en plus, ça coûtait cher. Et je me suis purée, j'ai pas non plus de dépenser blindé. Et genre, celui-là était à 1 €. Et ils sont tout mignons, donc c'est un tout petit comme ceci, donc le manche est rose et vous avez une petite recharge noire à pois blanche. Et voilà, je trouve ça super pratique, comme ça je peux le foutre dans mon sac à l'arrache et quand j'ai mon petit pantalon qui pue, la journée je peux un peu frotter avec ça. Et du coup voilà, parce que de mon côté je me suis dit que les gadgets c'était pas nécessaire, mais quand j'ai vu celui-là je me suis dit ok c'est bon, c'est ce que je cherchais, je le prends. Alors ensuite je me suis pris une paire de petits gels, enfin vous savez les petits pattes changés on va dire, pour ne pas avoir mal aux pieds en talons, donc vous voyez c'est des petits trucs comme ceci. Pour la simple et bonne raison que je trouve les talons magnifiques, j'ai pas mal de peur, mais au final j'en mets pas beaucoup parce que j'ai la peau des pieds hypersensibles, du coup j'ai facilement des cloches. Et en plus, j'ai super vite mal aux pieds, parce que voilà, comme j'ai des problèmes de dos et tout, en plus ça ne m'aide pas. Mais du coup j'ai trop de mal à porter mes talons et ça m'embête un peu. Je me suis notamment acheté une super belle paire de sandales à talons chez New Look et je les mets quasiment pas parce qu'elles me font super mal aux pieds. Mais je m'étais acheté une paire de petits trucs comme ça pour mettre dedans et normalement en fait c'est supposé normalement un peu amortir la pose de votre pied, c'est supposé vous faire du bien et faire trop mal. Et je me souviens que j'avais acheté ça chez Pronti ou chez Di, mais genre super cher pour ce que c'était je trouvais. Et là c'était à 1,50 € chez Primark, donc je me suis dit ok je vais sauter dessus, je vais en prendre une paire, de toute façon ça me servira toujours et du coup voilà. Donc super mignon et je me suis dit franchement c'est top qu'ils vendent ce genre de petits trucs, tout ça en fait c'est vendu près de la caisse. Vous allez me dire forcément c'est vendu près de la caisse, c'est fait pour vous faire craquer, pour faire acheter des trucs dont vous n'avez pas forcément nécessairement besoin et vous allez le faire craquer. Alors ensuite je me suis acheté 2 autres petits trucs et là on va faire oh, encore une connasse qui parle de bougies. Oui, encore une connasse qui parle de bougies. Je suis passée en fait dans la partie Primark Home et j'étais directement attirée par ces petits trucs parce que je trouvais le packaging absolument génial. Et donc ce sont des petites bougies comme ceci, donc elles sont dans un petit pot métallique. Donc sur le petit couvercle vous avez des fleurs et le reste c'est à pois. Donc je m'en suis acheté 2, donc sur la blanche vous avez peut-être pas... Ah si vous allez quand même voir les pois. Et petites fleurs, donc celle-ci la plus claire est à la vanille et elles sont genre hyper bon, c'est un truc de fou. En fait elles sont en vanille chaude, genre ça en hiver c'est trop parfait. Et voilà, je trouvais le packaging super beau. C'est une bougie à 3 mèches. Et voilà, je me suis dit que une fois en même temps que j'aurais fini la bougie, je pourrais récupérer la boîte pour ranger je sais pas quel genre de truc. Mais d'office je la récupérerai et voilà, c'est juste trop beau. Et ça je les ai payé 4 €, donc il y a celle-ci donc à la vanille comme je vous ai dit, et celle-ci donc dans la senteur Dusty Rose, donc c'est supposé être à la rose mais ça sent pas du tout que ça en fait. Hein. Pour moi c'est un peu genre la rose, et il y a une légère aussi odeur de violette, enfin, voilà, c'est pas juste genre une odeur de rose hyper forte et super pas agréable. Et celle-ci est vraiment couleur bois de rose et je la trouve super jolie, toujours avec 3 mèches. Et voilà, j'ai super hâte de les faire brûler. Je ne vous ai jamais parlé de bougies pour la simple raison que j'en avais pas à moi, donc on va fermer ça, sera plus tranquille. Mais j'en ai toujours eu chez moi, étant donné que ma maman adore faire brûler les bougies qui sentent. Le seul truc c'est que mon beau-père ne supporte pas ça et du coup on n'en fait pas brûler souvent. Et là je me suis dit pour mettre une fois dans ma chambre de temps en temps ce serait agréable en hiver pour donner une petite odeur un peu cosy. Ensuite je me suis acheté une paire de chaussures, je cherchais des chaussures comme ça depuis super longtemps. Et là
je les ai trouvés chez Primark à 18 €, donc j'étais genre trop contente. Des espèces de petites bottines comme ceci à talons, avec un talon carré bien épais. Je dirais à peu près 7-8 cm le talon, donc quand même pas mal, un talon moyen. Et elles sont super belles, donc noires en espèce de daim, donc plutôt du Nubuck à mon avis, hein, ici vu le prix que je les ai payées. Mais super belles, je les ai vraiment essayées et elles sont hyper confo, donc là j'ai trop hâte d'être en automne pour porter ces petites chaussures là. Ils avaient plein de petites paires de chaussures là-bas, j'en avais pris 2 petites paires de petites baskets courtes. Mais chose grand en fait, celle-là c'est juste bien, mais pour leur petite basket ça chaussait grand parce que j'ai pris du 38 et c'était vraiment trop grand, donc j'aurais pu prendre un petit 37 alors que je ne prends en général du 37 que pour mes chaussures. Je me suis aussi pris un t-shirt et un jeans, donc le t-shirt se présente comme ceci, c'est un t-shirt Mickey. J'ai trop craqué parce qu'ils avaient plein de motifs Disney, donc plein de Mickey. J'étais là, oh il faut trop un t-shirt Mickey, mais il n'y en avait pas vraiment des qui me faisaient flasher jusqu'à ce que je vois celui-ci. Donc en gros c'est tout en noir et blanc avec des petits motifs un peu genre de BD de Mickey et Minnie. Et vous avez Mickey en couleur au milieu, genre super mignon. Et je l'ai payé 6 €. Donc franchement hyper donné pour un t-shirt. Et ensuite je me suis acheté un jegging parce que je suis une fan de jegging étant donné que j'ai une hyperlordose, donc j'ai un dos un peu creusé en fait. Et j'ai en plus une bonne paire de fesses et une toute petite taille, ce qui fait qu'en fait quand je mets des jeans en général ou un shirt par exemple, j'ai un trou en fait dans le bas du dos, enfin j'ai le haut de mon jeans qui ballotte, c'est vraiment pas beau. En plus on voit la culotte et tout, c'est vraiment le truc pas top. Et du coup en fait la solution pour moi c'est de porter des jeggings parce que comme c'est élastique, ça va se resserrer au niveau de la taille et je vais pas avoir cette espèce de trou à l'arrière du dos. Et j'en ai un qui vient de chez Pull&Bear et qui est franchement génial, mon gris. Et ici j'en ai trouvé un à 9 €, donc c'est genre la moitié du prix d'un de chez Pull&Bear. Et je le trouvais trop joli. Donc c'est un bleu clair comme ça, super mignon. Vraiment genre le basique qu'on devrait avoir. Et j'avais pas de bleu comme ça, j'en ai un beaucoup plus clair, presque blanc. Et un bleu moyen, mais j'ai pas de bleu clair intermédiaire comme ceci. Je le trouvais super joli, oula. Et c'est Kevin qui m'a trouvé la bonne taille parce que celui-ci était accroché en fait, super haut. Pas très pratique pour les gens de petite taille comme moi. Et nous voilà, donc celui-ci c'est un 38-36. Voilà, donc en gros c'était la seule taille qu'il y avait, ou alors il y avait 32-34 et c'était vraiment trop serré. Donc voilà, mais franchement top et hyper confort. Et ensuite pour passer à des achats un peu plus beauté, je suis passée chez Sephora, chez Kiko et chez Primark. Donc à la base j'allais vraiment pour le Sephora et le Kiko et au Douglas pour essayer de trouver des produits NYX. Sauf qu'en fait une fois que je suis arrivée au Douglas, genre je cherche, je fais à Kevin, ils n'ont pas de produits NYX. Il me fait mais si, je fais non, je te jure qu'ils n'ont pas et tout. Donc du coup je demande à une vendeuse qui me confirme, genre en mode elle me regarde en mode NYX c'est quoi, ça ne connaît pas, tu vois, je suis là, ok. Donc du coup un peu genre dégoûtée, j'avance, je me dis c'est pas grave, il y a quand même un Sephora et un Kiko, c'est bien, c'est bien. Et puis là je vois genre sur ma gauche un grand magasin sur lequel il y a écrit parfumerie, cosmética, machin, je suis là, on peut rentrer là d'abord Et bah, du coup je me suis retrouvée dans un Primark. Je pense que vous en avez entendu parler vu que Marie de la chaîne Joy Phoenix a justement dit qu'elle avait trouvé plein de produits là-bas. Et en fait c'est beaucoup moins cher que chez nous, donc déjà il y a des produits Sleek, NYX, Wet n Wild, Essence, Catrice, Max Factor, Beauty by Face, vous avez aussi les Panso, Real Techniques et Eco Tools, donc vous avez vraiment une panoplie de trucs géniaux. Et surtout donc vous avez aussi les marques normales, donc type Bourjois, L'Oréal, tout ce genre de trucs, The Balm, et c'est beaucoup moins cher, j'en ai trop choquée. Je vais vous donner un petit exemple, un des produits que j'ai acheté, donc c'est ceci. Donc c'est un Color Boost de chez Bourjois dans la teinte 04 Peach on the Beach. Un petit rosé comme ceci, je vais vous faire un swatch pour pouvoir vous montrer. Hop, voilà, donc c'est un petit rose, super mignon, hyper agréable à porter. Et ça je pense que chez nous ça coûte 11,99 € si je suis pas folle. Et là, je l'ai payé 5,60 €. Donc c'est genre moitié prix. Est-ce que... Non, c'est pas juste, c'est pas juste. Bref, du coup je m'en suis pris un parce que je louchais celui-là depuis pas mal de temps. Je me suis acheté aussi ceci, donc de chez L'Oréal, donc c'est le Nude Magic Bébé Blush. Donc c'est le petit blush qui sort transparent et qui se colore sur vos joues pour faire une couleur unique et tout ça. Et ça aussi, j'ai craqué dessus quand je travaillais au DI parce que j'ai fait essayer à une cliente qui était noire de peau. Et j'étais genre trop choquée du résultat magnifique que ça donnait sur elle. Puis je suis sur ma main de Sacha, oh, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Sauf que chez nous, c'est aussi, il me semble, 11,99 €, un truc comme ça. Donc presque 12 balles. Et là, il me semble que c'est celui que j'ai payé. Alors, à mon avis, c'est ce que j'ai payé 6,95 €, il me semble. Donc rien du tout. Je me suis aussi forcément pris du coup des produits NYX parce que j'en cherchais depuis un moment. Et à la base, j'allais pour me trouver le Jumbo blanc en fait, donc pour les yeux.
Donc dans la teinte Milk, sauf que quand j'y suis allée, il l'avait pas. Donc de nouveau un peu tristounette, j'étais là non et tout, je vais jamais le trouver. Et en fait je me suis rendu compte que du coup ils avaient, autre que les Jumbo, ils avaient des petites bases à paupières comme ceci. Donc des petits pots en crème en fait. Et que là en gros c'était une base à paupières blanche. Du coup en gros comme un Jumbo mais en pot. Donc j'étais super contente et je me suis dit ok c'est parfait, c'est en soi ce que je cherche. Du coup je me le suis pris, donc c'est en teinte 01 White. Ça je l'ai payé il me semble. Il me semble que ça c'était 3,99 ou c'est ceci 3,99, je ne saurais absolument pas vous dire parce que c'est en fait très mal expliqué mais pas la marque ni rien sur les prix. Mais franchement que dalle. Et par contre je me suis pris donc du coup un Jumbo en Bordeaux, donc dans la teinte 619 Rust. Donc de toute façon je mettrai toutes les références en barre d'infos parce que j'ai des fards Bordeaux. Mais je trouve qu'ils ne ressortent pas assez foncés et rouges comme je voudrais. Donc du coup je cherchais vraiment une base Bordeaux. Et oh, c'est la première fois que je le sache, il est trop beau. Il est juste ici, il est vraiment magnifique. Donc voilà. Hop. Ensuite, je me suis pris 2 produits de chez Wet n Wild. Donc c'est des petits fards à paupières, à mon avis en crème. Super pailletés. Donc j'en ai pris un doré et un argenté. Donc le doré c'est le E3522 laiton. Et l'argenté c'est le E3532 clouté. Donc ils sont vraiment super pailletés, je pense que vous le voyez. Et je me suis dit que ça pour faire des petits maquillages de fête ce serait top. Et à la base c'était 1,99€ pièce, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu le deuxième gratuit, donc tant mieux, j'ai payé 1,99€ pour 2, donc trop bien. Et ensuite je me suis pris des produits Sleek. Parce que forcément, ça en fait c'est Kevin qui m'a montré le stand parce que je l'avais pas du tout vu, je peux regarder le stand. NX il m'a fait hé Sleek, c'est pas la marque que t'aimes bien? Et je suis là, oh putain, oui, oui. Et du coup je regardais donc les Eye Divine, donc les palettes, parce que bah, forcément c'est ce qui est de plus connu entre autres que chez Sleek. Et j'hésitais avec la Osso Special, donc Enjoy Phoenix c'est prise, ou avec celle-ci, donc elle a Storm Palette, donc voilà, donc il est numéro 578. Alors déjà je trouve que le packaging est super classe, noir mat avec écrit en noir un peu plus brillant Sleek Makeup, je trouve ça vraiment très beau. Et quand vous l'ouvrez, vous avez donc une petite plaquette en plastique donc avec le nom des fards, chose que je savais pas du tout. Je savais pas du tout que les fards de chez Sleek avaient des noms, vu que personne ne donne jamais le nom des fards de chez Sleek. Bref. Et donc en gros dedans vous avez un double embout mousse juste ici en dessous, tous les fards et le miroir, comme ça en même temps, vous allez pouvoir voir la vue. Yeah. Et voilà, les fards sont vraiment très jolis. C'est assez nude, à part quelques-uns donc qui sont un peu rosés ou un peu bleutés, verts. Je trouve vraiment cette palette très belle et j'ai vraiment hâte de pouvoir l'essayer, de pouvoir faire quelques tutos avec. De toute façon je ferai des tutos avec tous les produits que j'ai achetés. Et voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir trouvée. Et donc là, la palette Sleek, je l'ai payée 9,90€. Et alors j'ai craqué pour un autre produit. Vous verrez que j'en ai acheté 2, ce qui est assez étonnant à mon avis. Je pense que je vais commencer à me faire le temps. Je me suis pris un autre blush et là j'ai absolument craqué parce que je le trouvais trop magnifique. En gros vous avez à chaque fois des testeurs pour chaque petit produit. Et celui-ci, le testeur était quasiment vide, du coup ça a attiré mon attention et je le trouvais absolument fantastique. Voilà, tadam! Est-ce que vous allez voir la beauté de ce truc? En gros c'est une espèce de rose corail avec des irisés dorés. Juste magnifique. Oh, il est tellement beau. Je l'ai mis juste ici. Ouais, je pense que vous pouvez voir les reflets de fou qu'il a. Donc c'est le numéro 926 Rose Gold. À la base en fait je trouve qu'il ressemblait beaucoup à par Orgasm de chez NARS, donc j'ai jamais eu en main. Mais de ce qu'on en dit, ça me faisait vraiment penser à ça. Donc ceux qui ont les deux, dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouvais vraiment trop beau. Et du coup voilà, je me suis dit ça irait trop bien avec mon teint bronzé. Donc. Et là de nouveau le packaging trop beau quoi. Donc ensuite sinon je suis passée chez Kiko. Alors pour trouver les petits pièges, je vais montrer celui-là, tout à fait. Je suis passée chez Kiko et là je me suis pris quelques trucs. J'ai pris moins de trucs que ce à quoi je m'attendais. Donc tout d'abord j'ai pris ceci, donc c'est une Air Shadow. Donc en gros c'est une craie pour les cheveux, pour pouvoir un peu faire des petites mèches colorées de fifou. Donc il y avait pas mal de couleurs, mais j'ai pris la rose. Tout simple. Alors je trouve que le packaging est trop mignon, donc c'est une boulette comme ça avec sur le dessus la couleur. Et voilà, donc comme vous voyez c'est un rose bien rose. Je ne l'ai pas encore testé, je devrais le faire ici en vacances, tiens. Je le ferai peut-être demain ou ce soir à mon avis, pour les manger quoi. Je trouve que ça peut être super mignon. Et donc celle-ci c'est la 02 Fuchsia. Et voilà, donc ça j'ai payé ça 8,90€. Je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Mais bon, je me suis dit allez, autant y aller. Ensuite, je me suis pris une Water Eyeshadow. Alors j'ai déjà testé quelques produits, du coup je peux en même temps vous dire un peu ce que j'en pense. Hop.
je vais vous montrer, donc celle-ci c'est la 219, donc c'est un espèce de corail très très joli avec des reflets un peu cuivrés, vraiment très très beau. Le seul truc que je trouve un peu dommage avec ce fard, c'est que swatché sur le doigt, la couleur vient tout seul, mais je trouve que sur un pinceau, je sais pas pourquoi, mais il vient beaucoup moins bien. Voilà, elle est juste ici, vraiment très très jolie. Et ça, je pense que je l'ai payé, tac 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 tac, 5,90 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris un eyeliner, donc le Ultimate Paint Longwear Eyeliner, donc c'est un eyeliner feutre. Hop, je vais vous montrer, qui se présente comme ceci. Donc tout simplement un eyeliner feutre noir, pour la simple bonne raison que j'en avais pas. Et j'ai vraiment eu beaucoup bien de celui-ci, donc il est juste ici, donc bien pigmenté, un beau noir. Et il est ma foi vachement chouette, j'ai déjà porté et je le trouve vraiment cool. Ça je l'ai payé 5,90 € aussi, je pense, à moins que... non, 6,90 €. Et ensuite je me suis pris 4 rouges à lèvres, donc lui il était porté sur les blushs et sur les produits lèvres cette fois-ci. Donc je me suis pris un Creamy Lip Gloss, donc brillant à lèvres. Donc en fait pour moi c'est pas un brillant à lèvres, hein, c'est un jumbo pour les lèvres. Donc un peu dans le même esprit que le L'Oréal que je vous ai montré au début. Donc c'est le numéro 102 et c'est un plutôt nude cette fois-ci. Hop, je vais le mettre juste ici. Donc c'est la couleur qui est juste là, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus nude que le rose de chez L'Oréal. Et ça, je l'ai payé 6,90 € lui aussi. J'ai envie de tester un de leurs petits produits comme ça. Hop, ensuite je me suis pris 2 rouges à lèvres de la collection Smart Lipstick, donc ils sont à 3,90 €. J'ai pris le numéro 921. Je trouve que le packaging est super mignon aussi, mat avec ici un petit creux, je trouve ça super joli. Donc celui-ci qui est rose, il fait un peu peur dans le tube, mais en vrai je le trouve vraiment mignon. C'est plutôt un rose avec des micro paillettes bleutées. Là il fait super pâle, mais je mets ça en général avec un gloss et je trouve ça très très joli. Et donc un second Smart Lipstick, donc qui est celui-ci, le numéro 917, et qui est une couleur plutôt nude, parce que voilà, j'avais pas envie de me tester au rouge à lèvres nude. Voilà, donc il se présente comme ceci, c'est une espèce de bois de rose avec des micro paillettes dorées. Hop, il est juste ici. Et voilà. Hop. Et ensuite en dernier, je me suis pris un Kiss Balm, donc c'est leur petit baume à lèvres teinté avec un SPF 15, donc c'est plutôt pas mal. Donc celui-ci c'est le teinte 04 Cherry. Et en gros dans le tube il est rose comme ceci, donc c'est super peps, mais c'est vraiment très très léger, comme vous le sachez en fait. Alors, vous voyez, il est juste ici, vous le voyez carrément à peine. Et ça sent super. Je suis passée chez Sephora. Et j'ai fait un petit craquage pour ceci. Voilà, donc c'est la Naked 3 de chez Urban Decay. Vous la connaissez sûrement, tout le monde en a déjà parlé. Alors je n'ai pas la Naked 2, j'ai fait Naked 1 et 3. Voilà, mais je la trouve super jolie. Ma collègue Charlotte me l'avait prêtée. Donc Charlotte, si passe par ici, je te fais un super gros bisou. Et voilà, donc elle n'aimait pas trop parce qu'elle trouvait que sur ses yeux ça allait pas trop. Charlotte a les yeux bleus et un peu vert. Et sincèrement je l'ai testé du coup parce qu'elle m'avait laissé essayer la sienne en fait. Et je la trouvais super géniale, donc j'étais trop fan. Et je m'étais dit qu'il me la fallait absolument. Donc vous la connaissez, hein, c'est avec le petit packaging rose gold comme ceci. Et donc c'est une palette de nude rosée. Voilà, vraiment très très beau. C'était pas du tout mon genre avant, mais finalement depuis que j'ai commencé à maquiller en rose, je trouve que ça me va très très bien. Et voilà, je la voulais absolument, je la trouvais tellement belle. Donc celle-ci j'en ai pour 48 € pour la palette Naked 3, donc c'est 10 centimes plus cher qu'en France. Et quand on se la fait livrer en Belgique, on en a pour presque 10 € de frais de port, donc entre 10 centimes et 10 €, on a vite fait son choix. Et ensuite, Kevin a été trop gentil et il m'a offert ceci. Voilà, donc c'est la Naked Basic de chez Urban Decay, parce que je lui ai dit que voilà, je ne veux pas arrêter de lui en parler, lui dire qu'elle était trop belle, trop mignonne, tout ça, et que j'aimerais trop la voir. Alors elle est vraiment toute petite, vous voyez qu'elle fait la taille d'une main, et voilà, le packaging est super doux. Donc vous avez le nom Naked Basic en relief, et donc c'est une petite palette de 6 fards mat, enfin vous en avez 5 mat et un irisé. Donc celui-ci est l'irisé, et ceux-ci ce sont des mats. Et je les trouve trop beaux, c'est ça avec quoi je me suis maquillée aujourd'hui. Pour que vous puissiez voir un petit peu. En gros j'ai pris le fard Vénus, donc celui-ci il est irisé sur la paupière mobile, le fard Faint, donc qui est le brun au niveau du creux, et le fard Crave, donc en ras de cils supérieur.
un petit peu de crayon noir dans la muqueuse supérieure et inférieure, du mascara et voilà. Donc elle est vraiment super belle. Je vous ferai un tuto avec, comme je vous ferai un tuto avec chacune des palettes et avec chaque produit parce que j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Et j'espère que ça vous aura fait autant plaisir à regarder que ça me fait plaisir à moi de vous le filmer, même si je me doute que c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, si vous avez des idées ou des envies donc, à me demander, donc, par exemple un smokey avec un Naked 3 ou avec un Naked basique ou voilà, un petit tuto habituel ou comment porter un rouge à lèvres un petit peu particulier, n'hésitez pas à me le demander et je me ferai un plaisir de vous filmer tout ça. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye. Voilà, entre autres, à quoi va me servir mes petites brosses à poils là, parce que ça attrape toutes les peluches, ce truc aussi, c'est super chiant. Et si j'arrive à l'ouvrir, je pourrais vous montrer. Voilà, je me suis cassé un peu le passage, c'est très bon. Et il vient de m'échapper des mains, pourquoi? Bref. Heureusement que c'est crémeux, du coup ça ne casse pas. C'est pas le gloss, non, évidemment je suis trop, donc ça ne va pas aller. Primeur. Je vais vous montrer comment ça se présente. J'ai un truc qui m'embête au niveau de ma peau, mais je sais pas pourquoi.